Bonjour, je m'appelle Ekaterina. Je suis prothésiste angulaire et formatrice. Je suis experte en manucureuse. Donc aujourd'hui, je vous montre un remplissage avec minimum de l'image et un dégradé. Je vous montre la technique de dégradé que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous plaira. D'abord, je vais commencer par la dépose. Je choisis l'embout rouge en carbure. Pour la dépose, je choisis en principe la vitesse entre 25 et 30 000 tours. Voici mes ongles avant la dépose. Je raccourcis d'abord la longueur et comme j'ai cassé l'index et je n'ai pas envie de le rallonger, je raccourcis les autres ongles aussi. Je désépaissis au max mes ongles pour gagner le temps de l'image après. Une fois la dépose terminée, je passe l'image. Je choisis une lime rechargeable, support en bois, grain 180 de chez Stalec et je donne une forme amande à tous les ongles. Ensuite, je passe à la manicure. Je prépare mon bâtonnet buis. Je l'aiguise de cette façon sur ma lime. Ça permet de pouvoir bien passer sur la cuticule même si elle est collée. Pour enlever le pterygium et bien nettoyer sous la cuticule, je vais prendre l'embout Flamme couleur rouge de chez Onyx Pro. Je vais d'abord travailler côté gauche en forward, vitesse 12-15 000 tours environ. La vitesse, ça peut dépendre de la puissance de votre ponceuse.
Une fois cette étape terminée, je change le sens de rotation en reverse. Je travaille la cuticule côté droite, puis je profite pour la soulever pour ensuite faciliter la découpe au ciseau. Maintenant que la cuticule est bien soulevée, je passe au ciseau. Comme vous voyez, la découpe se fait en un seul morceau pour avoir un résultat net sans zigzag au niveau de la cuticule. Give it to me like... Ensuite, pour rendre ma cuticule bien lisse et bien brillante, je vais utiliser Cuticle Remover de chez Nails Company. Je vais changer mon embout, je vais prendre un embout en silicone et je vais retravailler toutes les cuticules, toutes les peaux, vitesse à environ entre 5 et 7000 tours en forward. Après cette étape de polissage, on nettoie bien les ongles avec le cleaner de tous les résidus du Cuticle Remover pour une bonne adhérence du gel. Ensuite, j'ai fini ma préparation à l'aide de la lime grain 180. Je soulève les écailles de l'ongle pour que le gel adhère bien. Pour bien finir nettoyer, je passe encore un petit coup de cleaner sur tous mes ongles. J'enlève bien tous les petits résidus, les petites poussières. Et ensuite, pour bien nettoyer sous la cuticule, je choisis mon bâtonnet de buis. J'entoure de cette façon avec le coton autour. Et je finis bien nettoyer sous la cuticule. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de petites poussières et la cuticule soit bien nette, bien prête, bien préparée. Ensuite, on va finir encore dégraisser et déshydrater l'ongle avec le Nail Prep. On passe partout, sur tout l'ongle. Et ensuite, le primer. Le primer, c'est encore une couche d'adhérence entre l'ongle et le gel. On passe uniquement sur la partie ongle naturel. On laisse sécher 30 secondes à l'air libre. Ensuite, on va mettre une base simple, assez fluide, assez liquide. On met en couche très très fine. C'est comme si on frottait sur l'ongle.
Et ensuite, je vais passer à la pose de gel. Donc là, je choisis un gel de chez Nails Company. Un gel auto-égalisant, légèrement lutteux. J'aime bien le travailler, il est facile à travailler. Il est assez fluide, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour qu'il s'auto-égalise. Donc j'applique d'abord une petite couche de glissement et ensuite je fais ma construction. Give it to me like. Par la suite, je vais passer au limage léger, surtout pour affiner des parallèles et les bords. Pour contrôler mon limage, je regarde mon ongle de plusieurs angles, de profil, de face. Et je retourne aussi la main pour vérifier si l'ongle est droit. Give it to me like. Give it to me like. Et maintenant, le plus intéressant, je vais passer à la déco. Donc, je nettoie bien, je prépare bien mon ongle, je nettoie bien, j'enlève bien les petites poussières, voilà, les petits résidus qui restent, etc. Je vais encore repousser ma cuticule. Donc, je prépare mes couleurs que je choisis au préalable. Mon pinceau dégradé que j'ai acheté sur le From Nails. Je nettoie bien, je prépare bien mon pinceau. Je vais repousser encore la cuticule pour pouvoir passer le plus proche de la cuticule par la suite. Alors, je vais commencer par appliquer les couleurs le plus foncé. Et je remplis à peu près un tiers de l'ongle avec la première couleur. Je m'approche un peu plus près de la cuticule et les bords. Après, je prends la deuxième couleur et je remplis le reste de la longueur.
Et ensuite, je vais procéder au dégradé. Alors, la première couche, elle ne sera pas parfaite, c'est normal. Si ça débordait un peu, je nettoie. Et je passe avec le pinceau fin sous la cuticule. Ensuite, je prends une poudre acrylique transparent et je saupoudre légèrement sur tout l'ongle. Vous voyez, je prends un tout petit peu. J'ai utilisé mon support de la lime et je sèche 1 minute. Ensuite, on fait la même chose pour la deuxième couche, sauf qu'au deuxième couche, bien sûr, on ne va pas mettre la poudre acrylique. Give it to me like. I love you. Give it to me like. I love you. Ensuite, je prépare mon top coat mat. Là, j'avais le top coat de chez Indigo. Et aussi, je prépare la petite paillette que j'ai prévu mettre par-dessus. Donc, j'applique le top coat mat sur toute la surface de l'ongle. Attention, le top coat mat, c'est un petit peu capricieux. Il faut mettre quand même une quantité suffisante pour qu'il soit bien mat et bien uniforme une fois séché. Je m'aide encore avec mon petit pinceau fin. Parce que pareil, c'est pas beau quand il manque du top. À des endroits, ça brille un peu, ça se voit, c'est pas beau. Donc je remets encore un petit peu. Et je prends un tout petit peu de paillettes et je saupoudre ma paillette par-dessus l'ongle. Avant de mettre sécher sous la lampe. Voilà. Et je sèche 1 minute. Et voilà ce que ça donne après une fois sec. Un effet bien sympa. Give it to me like. Et voici le résultat final. C'est sympa, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et mettre un commentaire avec vos suggestions et thèmes pour d'autres vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.